day in Cameroon's economic capital city, Douala. Ladies and gentlemen, thanks for joining us on another edition of the Bilingual News. It is a bilingual edition of news, as I indicated, and the first part is in the French language with Julien Bert-Bissay. Julien Bert-Bissay, good afternoon. Bon après-midi à vous, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue aux 12h sur Equinox Télévision. Baccalauréat 2020, la reprogrammation des épreuves de physique, chimie, sciences de la vie et de la terre est prévue pour les lundis 3 et mardi 4 août 2020. Malgré des fraudes massives au baccalauréat, les autorités en charge des enseignements secondaires et des examens officiels sont embarrassées et refusent de s'exprimer sur le dysfonctionnement ayant provoqué la fuite de ces épreuves. Des enquêtes internes sont en cours selon des indiscrétions. La reprise partielle de cet examen suscite quelques grincements de dents chez certains candidats. D'autres précisions avec Joël Essengue et Gizogo. Le scandale de la fuite des épreuves au baccalauréat de l'enseignement général n'en finit plus de défrayer la chronique. Pourtant, jusqu'à ce jour, ni le ministère des enseignements secondaires, ni l'office du baccalauréat n'ont fait la moindre déclaration à ce propos. Tout au plus, la ministre des enseignements secondaires a confirmé les fuites en rendant public le communiqué relatif à la reprise des épreuves de mathématiques, sciences et vie de la terre et physique. Quant à la tenue d'une conférence de presse, cette éventualité reste pour le moment hypothétique au ministère des enseignements secondaires. Toutefois, nos informations laissent entendre qu'une enquête est actuellement menée à la fois par le ministère des enseignements secondaires et l'office du baccalauréat pour retrouver l'auteur de ces fuites. Et les suspicions sont circonscrites aux 1252 chefs de centre du baccalauréat que compte le Cameroun. À l'heure qu'il est, selon des indiscrétions, les premières investigations ont déjà permis de localiser l'épicentre de cette fraude à partir des conversations WhatsApp et autres. Cette option est privilégiée, à en croire nos sources, par le fait que le circuit suivi par les épreuves jusqu'à l'examen montre que l'intégrité d'une enveloppe contenant des épreuves n'a pu être violée que dans un centre d'examen. À l'appui de cet argumentaire, une copie d'une épreuve concernée montre clairement le scellé de l'enveloppe des faits avant que l'épreuve ne soit filmée. En attendant d'y voir plus clair, c'est le retour au grand galop de l'eau aux examens, selon l'expression consacrée à ce phénomène de fraude qui s'était généralisé dans les années 90 au Cameroun. Et dans la ville de Douala, des candidats au brevet d'études du premier cycle ont été contraints d'interrompre leur examen ou leurs épreuves parce que surmenés ou frappés de surménage. Des encadreurs expliquent qu'ils ont eu un rythme de préparation très intense, bien au-dessus de leur capacité intellectuelle. Dani Warren Jedei, Isabelle Carole Zoupet. Sur les milliers de candidats ayant pris part au brevet d'études du premier cycle, qui a démarré ce jour sur l'ensemble du territoire national, des cas d'abandon de la composition en raison des malaises liés au surménage ont été enregistrés dans la capitale économique, précisément au lycée bilingue de Bobongo Petit Paris. Malheureusement, il y a des cas que nous avons eu, des cas de maladie. Il y a 3 cas de maladie que nous avons eu dans les salles, les enfants qui ne se sentaient pas bien. Il y en a qui étaient surmenés. Donc ils sont à l'infirmerie et les parents sont là pour les récupérer. Non, malheureusement, ils ne peuvent plus continuer parce que les tests disent quand on est absent, quand on a une épreuve qu'on n'a pas pu passer, on ne peut plus continuer. Dans ce sous-centre d'examen, situé dans le 3e arrondissement de la ville de Douala, comme dans bien d'autres sous-centres visités, en dépit de quelques absences enregistrées, l'on note un bon déroulement des épreuves, comme l'affirment les différents responsables. Alors, les examens se déroulent dans toute la sérénité, parce que là, vous avez constaté à l'entrée du centre, il y a des seaux d'eau pour les mesures contre la Covid-19. Il y a des thermoflash que certains surviennent avec pour détecter la température des candidats. Alors dans le sous-centre de Bobongo Petit Paris, nous avons au total 1097 candidats repartis en 2 séries. Nous avons eu des absents en série allemande et en série espagnole. Au total, on a 9 absents. Après avoir affronté les épreuves d'études de texte, dictée, informatique et éducation à la citoyenneté pour cette première journée, bon nombre de ces apprenants qui frappent aux portes du second cycle affirment avoir bien démarré. Je compte avoir 15,
Surtout en dictée, quand tu as une fois 20 sur 20, parce que la dictée était très facile pour moi. Tous les épreuves qu'on a composées, je trouvais ça que tous ces épreuves sont très bien passées. Ça est bien composé, tous les matières. En raison de la fête de la Tabaski vendredi prochain, les épreuves du BEPC prévues pour cette journée seront reportées au samedi 1er août 2020. Parlons santé dans ce journal. Pandémie de coronavirus, le Cameroun enregistre à ce jour plus de 17 000 cas testés positifs. Dans ce contexte de lutte contre le Covid-19, des médecins redoutent l'oubli d'autres pathologies telles que des hépatites. 15% des Camerounais en sont malades. Des mesures de fermeture de frontières entraînent une grave pénurie des médicaments. Le traitement contre les hépatites coûte toujours cher au Cameroun. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre les hépatites, des spécialistes tirent la sonnette d'alarme. Sidiki Chouna, Donald Brice Kamgan. En 4 mois de fermeture des frontières, les prix des médicaments contre les hépatites grimpent. Une hausse due à la pénurie consécutive à la restriction prise dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Il y a des pénuries de médicaments parce que les frontières sont fermées. Et puis, même au niveau de la production, même les firmes sont passées au confinement. Voilà qui finit d'asphyxier les malades. Ils doivent débourser entre 50 et 250 000 francs CFA en moyenne par mois pour leur prise en charge. Des montants bien au-delà du niveau de vie du Camerounais moyen, bien que l'État apporte une subvention depuis quelques années dans la lutte contre les hépatites. Le coût du bilan pré-thérapeutique, on est en moyenne entre 200 et 300 000 francs. Et il faut ajouter à ça les bilans de surveillance du traitement. Le taux de prévalence de l'hépatite B est de 12% et 3% environ pour l'hépatite C, ce qui fait du pays l'un des plus touchés en Afrique. La propagation de la maladie étant favorisée par le faible taux de test, 9 citoyens sur 10 en souffrent sans le savoir. Je suis allé me faire traiter d'autres choses en Europe et c'est là-bas qu'on a découvert que j'avais l'hépatite depuis l'âge de 10 ans. Et à 50 ans, je continuais à être un hépatant, comme on dit, mais sans en souffrir. Alors, on vous a dit que l'objectif de l'OMS, c'est d'essayer d'éradiquer ces deux hépatites d'ici quelques années. Et le Cameroun est partie prenante avec le ministère de la Santé. Et nous espérons que nous allons arriver à ces objectifs. Cette année, le thème « Un avenir sans hépatite » appelle à renforcer les efforts avec un focus sur les enfants et les femmes. Inflammation du foie due à un virus, les hépatites se contractent par contact de liquide biologique ou par voie sexuelle, entre autres. En économie, le Cameroun sollicite l'Union européenne pour le développement du secteur des petites et moyennes entreprises. Sous l'égide du Fonds européen pour le développement, d'importants projets de création d'entreprises au Cameroun ont reçu le financement de l'Union européenne. Arrivé en fin de séjour au Cameroun, le chef de la délégation de l'Union européenne est allé évaluer le niveau de coopération avec le Cameroun au ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. On voit tout cela dans ce reportage d'Emmanuel Diobé à Cyril. Le Cameroun revisite sa coopération avec l'Union européenne. Dans le domaine des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat notamment, le pays a bénéficié en janvier dernier d'un appui de 12 milliards de francs CFA destiné au financement direct des projets de création d'entreprises. Nous avons pu obtenir plus de 12 milliards de francs permettant aux porteurs de projets, aux très petites entreprises, de bénéficier de lignes de financement pour développer leurs projets d'entreprise. Et je pense qu'il y a également le dispositif d'appui à la compétitivité du Cameroun qui a été en fait lancé il y a quelques mois, permettant non seulement d'appuyer les porteurs de projets dans des secteurs de niche, dans des secteurs d'innovation, mais surtout d'accompagner les startups et les incubateurs. Basé sur la mise en œuvre du 11e Fonds européen de développement FED, l'appui de l'Union européenne au Cameroun dans le secteur des PME a également débouché sur la mise sur pied d'une application numérique afin de permettre à tout porteur de projet de créer son entreprise, même à partir de son téléphone portable.
jusqu'ici disponible dans les villes de Yaoundé, Douala et Garoua. L'application mybusiness.cm, audit du gouvernement, sera étendue à l'ensemble du pays. Nous avons l'intention, au-delà des 3 villes pilotes que sont Yaoundé, Douala et Garoua, d'étendre cette application au reste du Cameroun. Arrivé en fin de séjour au Cameroun, le chef de la délégation de l'Union européenne, qui a œuvré pour la réalisation de nombre de projets, promet que son institution continuera de soutenir le Cameroun. J'ai tenu à le saluer en partant, ou plutôt avant de partir, pour réaffirmer notre engagement de travailler avec son ministère et dans le domaine de développement du secteur privé. Pour nous, c'est un dossier important et je peux le rassurer que même si moi je pars, nos experts, nos équipes restent sur place et restent entièrement engagés pour travailler dans le domaine du développement du secteur privé et de la génération d'emplois. Hans-Peter Schadek a été reçu en audience par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Économie sociale et de l'Artisanat. L'échange a permis d'évaluer la réalisation de certaines activités en ce qui concerne notamment la bourse de sous-traitance et de partenariat du Cameroun, BSTP. L'aéroport civil de Koutaba, dont le nom est en ruine, pourtant doté de l'une des meilleures pistes d'atterrissage au Cameroun. Cet aéroport est abandonné aux insectes et animaux. Les populations riveraines y ont transformé cette piste d'atterrissage en séchoir pour leur récolte et y étalent leur linge. Une situation que déplore le directeur de l'aéroport qui affirme que sa hiérarchie est pourtant bien informée de la situation. Mama Soufone, Sylvestre Zangao. La piste d'atterrissage de l'aéroport civil de Koutaba s'étend à perte de vue. Pourtant abandonnée sans entretien depuis des années, comme l'ensemble de l'aéroport, elle se dégrade. Alors que l'atterrissage des aéronefs, excepté ceux du bataillon des troupes aéroportées de Koutaba, se fait rare. Les populations insouciantes des dangers d'un atterrissage d'urgence en ont pris possession. Elles y étalent leur récolte, leur linge et se disputent l'espace avec les hautes herbes qui occupent progressivement cette piste d'atterrissage. La tour de contrôle a cessé de fonctionner. Les bâtiments tombent en ruine. L'aéroport civil de Koutaba, dans le département du Noun, est devenu un cimetière qu'occupent les eaux de pluie, les insectes et bien d'autres animaux. Impuissant face à ce spectacle désolant, Daniel Ndika, le directeur de cet aéroport, ne peut que déplorer la situation. Cet aéroport est sur une superficie de 93 hectares, 32 yards et 16 yards. Mais nous avons beaucoup de difficultés, ce qui fait que, étant au bloc technique, on n'était pas en mesure de voir la piste. Et d'autant plus que même le véhicule incendie pour faire le tour de piste, il n'y en a pas pour l'instant. Mais nous comptons sur la hiérarchie parce qu'elle connaît tous ses besoins. D'autre part, j'ai constaté que la piste, qui est déjà très appréciable, c'est l'une des meilleures pistes d'ailleurs de ce pays, le Cameroun, est servée à tout, sauf aux atterrissages proprement dit. C'est sur cette piste qu'il y avait des actes de civisme tels que l'apprentissage de conduite, voiture comme moto, certains sur les patins et autres, d'autres séchaient le couscous et autres, ils cassaient des noix de palmis. La voix de Daniel Ndika, le directeur de l'aéroport civil de Koutaba, s'élève donc pour sensibiliser les populations sur les dangers qu'elles courent. Il y a beaucoup de risques, mais le plus grave est celui de la mort. Parce qu'en réalité, nous sommes sur la voie des avions et dans l'aviation, lorsqu'un aéronef est en difficulté ou bien un pilote est en difficulté, il veut absolument se poser. Et lorsqu'il regarde sur sa carte, il verra l'aéroport qui est le plus proche. Et si par exemple, il regarde, il est sur la ligne de Koutaba, il va chercher à se poser. Il ne va pas se poser des questions. Pas de véhicule de secours. Pourtant, c'est sur cette piste d'atterrissage que le bataillon des troupes aéroportées de Koutaba effectue ses exercices d'aérolargage et bien d'autres. En cas d'incident, surtout pour les populations ou les passagers des aéronefs qui atterriraient en urgence, il faut recourir à l'unité des sapeurs-pompiers de Bafoussam, à bien des kilomètres de là. La suite de ce journal est en langue anglaise avec vous, Formi Armstrong Sanda. Good day once again. Once again, good day, Julien Bissai. Ladies and gentlemen, good day. Thanks for joining us in the second segment of news in the English.
language. 2 teenagers died in Kusala 2 in Kumba 2 subdivision of the Meme division, southwest region of Cameroon yesterday. And of course, inhabitants of the locality are still in shock after the sad incident. Reports say they died shortly after consuming food made of Irish potatoes. The elder sister who ate the food with them is said to be hospitalized in Kumba. Smart Njikangebre has the rest of that story. Inhabitants of Kusala 2 quarters in shock. They have all gathered after the ugly news they received concerning 3 kids who consumed porridge Irish potatoes. Inside the family residence of Ashamo, a serious prayer session is taking place on Ashamo Perry and Ashamo Jr., who went unconscious after consuming the porridge Irish potatoes. They were later taken to church where they both gave up the ghost. Meanwhile, their elder sister, Ashamo Blessing, is responding to treatment at a hospital facility in Kumba. This incident occurred in the absence of the father, who went to the farm and left them in the company of their grandmother. The Kutaba hub, that is the Kutaba airport, situated on Airspace Highway, cannot facilitate or help an aircraft in difficulties. This is as a result of the absence of a rescue unit or firefighting unit at the Kutaba airport. According to the commander of the Kutaba civilian airport, the lone and existing rescue unit is in Bafoussam, some 53 kilometers away from the Kutaba airport. More in the following report. Constructed and forgotten in maintenance, the Kutaba airport today is a giant structure in the subdivision, colonized by wild and domestic animals, grass and rust. We are in the Nun division of the west region of Cameroon. It is the rainy season, and with the leaking roofs, the reception room of the airport is inundated. A look at the walls of the Kutaba airport leaves nothing to desire. The tarmac of the airport has been transformed into a drying space by local inhabitants, though the commander of the airport, Mr. Ndika Daniel, says they are being sensitized. J'ai constaté que la piste, qui est déjà très appréciable. I noticed that the tarmac has been transformed into a place for everything by the local inhabitants. Some use it as a place to practice driving, others as a place to practice riding. Others use it to dry their dresses and farm produce. Certains sur les patins et autres. Planted on 93 hectares, one of the major problems to the civilian airport is the absence of a rescue or a firefighting unit, according to the commander. Il y a beaucoup de risques, mais le plus grave est celui de la mort. The danger is that of people dying in case of an incident in this airport. In aviation, when a pilot is in difficulties, he looks at his map and tries to land at the nearest airport to save lives, the aircraft and goods on board. Imagine such an incident in this airport without a rescue, a firefighting unit. Il va chercher à se poser. Il ne va pas se poser les questions, parce que les questions de sauver. Though a civilian airport, only military aircraft from the Kutaba Air Force Base are sometimes spotted here for exercises, like that witnessed by Equinox television team some years ago. The big and unanswered question is what happens if an Honorable Malumba Sembe, Member of Parliament for the Buea urban constituency, has reminded contractors in the southwest region of Cameroon on the necessity to complete their projects within the due time. He indicates that they will be taken to court if they fail to complete their projects. Contractors in the southwest region, on their part, called on members of the regional follow-up committee for the execution of public investment projects in that parts of this country to respect financial engagement. The heated debate was during a meeting that took place in the southwest regional chief town, Buea. It was attended by Jerry Jato.
what accounts for the poor execution of the public investment budget in the Southwest region. Now we are at 15%, we should be at least 50%. Honorable Malumba Esembe, Member of Parliament for Buea Urban and Chairperson of the Follow-Up Committee, want answers. And if the war in the Southwest region is held responsible for the snail pace of activities here, with which supporting fact can someone defend the situation, where Buea subdivision, for instance, considered to be the most secure subdivision in the region in comparative terms, is still at 0% realization of its 13 project, while Eyumojo Kinmanyu division, where it is said to be boiling with separatist fighters' activities, stands at 69.55% of the physical execution rate of its project. Somehow this war here will be later as one of the safest places in the region. Everyone is proving his or her point. Everybody is running from the bushes and coming to Buea. Security here is much better. We run behind Buea Council several times, but we did not succeed. Of course, we understand that administration is continuous. And if the previous administration did not take into consideration, we would like to have that document so that we can be abreast with. And a lot of questions surrounding some contractors. A good number of contractors are using these as a cover-up, a subterfuge, not to work. And that's why we send a strong message across that we should be alive to the criminal provisions. But the contractors on their part reminded the authorities to always clean their hands whenever they are coming to equity. We just see AIBDP. A contractor has gone up to 90% execution and is on the second phase without 1% being paid. I personally am facing the same situation with AIBDP. It's a problem. So I think we should look at it, we should equally look at respecting financial engagement with contractors. A lot has changed for the worse in the Southwest region, but critics say it is regrettable that the minds that are expected to bring the positive changes have remained unchanged. And how can one be doing the same thing time and again and expect different results? With the methodological conclusions and recommendations, Ni John Fundi, National Chairman of the Social Democratic Front, SDF political party, has called on Anglophones to unite, re-strategize in order to better fight for their right. The National Chairman of the Social Democratic Front was speaking over the weekend from his United States base. Listen to Ni John Fundi in the following extract selected by the news desk of Equinox Television. The Social Democratic Front National Chairman Ni John Fundi asking Anglophones in Cameroon to unite their effort, re-strategize as they fight for their right. Ni John Fundi was speaking from the United States of America, where he is based. The statement of Ni John Fundi came up during the weekend. Listen to him in this extract selected by news desk of Equinox Television. I've followed the struggle all along, and I feel really hurt that it's all a blame game now. Foncha Mona didn't do it right. Monzu Ella Tanyangwe didn't do it right. Frundi did not do it right. We are the people who are right, and this is what we want to do. I think that in a struggle, and as students of history, when you are moving forward, you have to find out, did Foncha Muna, looking at the situation they found themselves in, did they do anything good that we could copy that one and then move forward? And if they were all wrong and they didn't do anything good, how came it that they moved out of the Lagos House of Assembly, as we keep quoting? What is it that motivated them? Something came in, and they had to move from the Lagos House of Assembly as a group. They all agreed to the Eastern House of Assembly.
What is it that pushed them out of the Eastern House of Assembly before they came to form the West Cameroon House of Assembly? They went as a group. But you are here educated and you are open to the world, and you cannot bring yourselves together. And you have different groups here. Oh, my own boys are here. I have my boys on the field. And all those boys are calling, they're dying. And when you cannot find a way out, you tell them, oh, but Frundi did not get out of parliament. He was supposed to get out of parliament. I say, please. For Frundi to form the party, we sat down, discussed, debated, and came out with a program, which is sold out to people. They bought this program. And if I find myself at a position where people are telling you, just with guns, get out of parliament, we'll teach you a lesson, this and that. It's not teaching a lesson to anybody or to a group of people. It's looking for a way forward. Can we, as Anglophones, who believe that we have a problem, look for solutions? We are I've been insulted, I've been cheated, but because of my love for my native land, I still stand firm that we have to look for a way forward. That element brings us to the end of this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. We thank you for your very kind attention. We shall be leaving you today, but news will continue on Equinox at 6 p.m. We shall be having a full newscast in the English language, and at 8 p.m. a full newscast will be coming up in the French language. Julien Berthe Bissay and I will be back here tomorrow at 7 a.m. God willing. Julien, see you tomorrow at 7 a.m. Rendez-vous demain 7h, s'il plaît à Dieu. Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Retrouvez dans quelques secondes Flavien Falodongo et toute son équipe pour votre quotidien santé.